Bonjour, parlons de la Bible, et puisque la Bible ne parle que de Jésus-Christ, parlons de Jésus-Christ. Donc on était en train de parler de la fête des pains sans levain, d'expliquer un tout petit peu comment le levain fonctionnait. Donc on a les Israélites qui ont dû voyager pendant 7 jours sans levain. Donc on se retrouve avec la fête des pains sans levain qui justement a été perpétuée tout juste après la Pâque, une fois qu'on a fait le sacrifice de la Pâque. On se retrouve avec les pains sans levain qu'on doit manger pendant 7 jours. Exode 12 de 15 à 20 et Lévitique 23 à partir du verset 6. On était en train de parler des 5 types de levain qui existaient. Donc le levain, on est bien d'accord, c'est une image du péché, c'est une figure du péché. Lorsque Jésus-Christ est en train de dire « Faites attention au levain », on est justement en train de parler du péché. Alors, les 5 types de levain, on a le levain des pharisiens. On a lu Matthieu 16, le verset 6 tout à l'heure. Matthieu 16, verset 6, je vous le relis. Qui dit, Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors, c'est quoi exactement le levain des pharisiens? C'est une très très bonne question, parce qu'en fait, il est juste en train de dire le levain des pharisiens, sans qu'on sache exactement de quoi il est question. Alors, pour arriver à comprendre, il faut lire Luc, le chapitre 12, le verset 1. Luc 12, le verset 1. Qui nous dit, sur ces entrefaites, les gens s'étaient assemblés par milliers, au point de se fouler les uns les autres. Jésus se mit à dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Alors, très intéressant, hein, aujourd'hui, on a l'air un tout petit peu surpris et on est en train de se dire, oui, mais pourquoi les gens vont dans des églises, pourquoi les gens sont fascinés par toutes les figures qui sont en train de prêcher et tout le reste. La réalité, c'est que les gens veulent se rapprocher de Dieu. Et donc, ils essayent par la religion, bien sûr, et ils se rendent compte que en fait, la religion ne marche pas très très bien. Donc, lorsque Jésus-Christ est en train de venir, tout d'un coup, on se retrouve avec une personne qui véritablement est en train de connecter les hommes avec Dieu. Et Jésus-Christ est définitivement une rockstar. Les gens sont en train de se fouler les uns aux autres. Hein. Donc, la personne de Jésus-Christ attire les gens, la religion n'attire pas nécessairement les gens. Donc les pharisiens, c'est l'hypocrisie qui est leur levain, c'est-à-dire faire une chose et dire une chose et faire son contraire. Donc ça c'est un tout petit peu le problème de la religion. La religion, si on la suit vraiment dans son intégralité, on se retrouve dans une situation où en fait la loi de Dieu est absolument impossible à suivre. Normalement, si vous avez une loi qui est impossible à suivre, ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin. D'accord. Si vous avez des lois que tout le monde peut suivre, que 10 personnes ont réussi à suivre, a priori, ce n'est pas nécessairement une bonne loi parce que l'homme est pécheur et s'il arrive à suivre toute la loi, il y a un problème. Mais l'apôtre Paul nous dit que l'homme, de toutes les façons, il ne peut pas être justifié par l'observance de la loi. Il n'y a qu'une seule personne qui a réussi à vivre sans péché, c'est Jésus-Christ. Donc voilà un tout petit peu la situation où on en est. Et ça, c'est un énorme problème. À partir du moment où vous êtes religieux et que vous êtes hypocrite, vous êtes en train de dire « moi je respecte la loi ». Et à partir du moment où vous êtes en train de respecter la loi, vous n'avez plus besoin de Jésus-Christ. Vous voyez où l'hypocrisie est en train de vous mener. Si vous avez vous-même la faveur de l'Éternel en suivant la loi, tout va bien. À ce moment-là, Jésus-Christ n'a absolument aucune raison de venir, de mourir et de faire en sorte que nous puissions obtenir la faveur de Dieu. Mais lorsque vous enlevez ce levain de la religion et de l'hypocrisie, à ce moment-là, vous vous rendez compte de façon tout à fait honnête. J'ai besoin que quelqu'un vienne pour intervenir et pour parler en ma faveur à Dieu, de telle sorte que je puisse obtenir la faveur de Dieu. Donc voilà un tout petit peu en ce qui concerne le levain des pharisiens. Alors le levain des sadducéens, on en a parlé dans Matthieu 16, le verset 6. Et en fait, le levain des sadducéens, lui, est un tout petit peu différent. Vous connaissez donc le fameux passage de Luc, le verset 20, le chapitre 20, pardon, de 27 à 38. On ne va pas le lire parce que c'est quand même un tout petit peu long et puis je vous laisse lire la Bible. Il faut bien que je vous donne des travaux à faire à la maison, c'est quand même important. Mais vous connaissez l'histoire en fait, hein. Ce sont des Sadducéens qui sont en train de venir. Alors les Sadducéens, que disent-ils? Ils ne croient pas en la résurrection des morts. Ça c'est le point
qu'il faut retenir des Sadducéens. Donc tout ce qui est surnaturel et tout le reste, eux, ils ont du mal à y croire. Les Sadducéens, en fait, ce sont des gens qui, pour la plupart, étaient d'influence grecque. Donc en fait, c'est un groupe de prêtres que les Grecs ont tenté d'infiltrer parce que tout simplement, ils étaient en train de se dire que si on veut obtenir les faveurs du peuple juif, qui était vraiment très très énervé à l'idée d'être colonisé, il nous faut absolument infiltrer un groupe de telle sorte qu'ils puissent parler en notre faveur et qu'ils soient nos interprètes auprès du peuple juif. Et donc c'est à ce moment où les Sadducéens sont venus, et les Sadducéens sont très 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 imprégnés de la philosophie grecque. Donc il y a pas mal de choses qu'ils sont en train de dire, mais lorsque vous les écoutez, ils sont en train de parler d'un point de vue philosophique grec que vous pouvez vous-même reconnaître si vous avez fait un tout petit peu de philosophie. Et alors on enlève tout ce qui est surnaturel, comme par exemple la résurrection des morts et certaines guérisons et tout le reste. Ça, on n'y croit pas du tout. Donc les Sadducéens ont ce problème-là. Et à partir du moment où vous êtes un sceptique spirituel tout en étant religieux, ça devient également un énorme problème. Soit dit en passant, lorsqu'on est en train de parler de toutes ces fêtes, on part du principe, et vous lirez ça dans 1 Corinthiens 15, on part du principe que la résurrection des morts est importante. Et comme Paul est en train de dire, si vous ne croyez pas dans la résurrection des morts, ça veut dire qu'en fait notre espoir est vain, que nous croyons en quelque chose qui est juste un conte de fées. La résurrection des morts est la base même de ce que nous croyons. Jésus-Christ qui ressuscite et qui va faire en sorte que nous soyons ressuscités, c'est la base même de ce en quoi nous croyons. À partir du moment où vous enlevez la résurrection de Jésus-Christ, vous avez tout enlevé je dirais pas la religion chrétienne, mais vous avez tout enlevé à Jésus-Christ et à ce qu'il est venu accomplir. D'un côté, il est venu pour mourir, et de l'autre côté, il est venu pour qu'il soit ressuscité, pour qu'il remonte auprès du Père. Et de la même façon qu'il a été ressuscité, nous aussi nous allons être ressuscités dans des corps qui sont incorruptibles et qui ressemblent au corps que Adam a perdu au jardin d'Éden. Donc c'est très très important. Si vous ne croyez pas dans ces choses-là, après vous avez tout enlevé. Alors, le levain d'Hérode, donc là on est en train de parler de Marc 8, le verset 15. Marc 8, le verset 15. Marc 8, le verset 15. Jésus leur fit cette recommandation: gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Alors là, on a un levain qui est un tout petit peu différent, qui est le levain d'Hérode. Le levain d'Hérode, donc, on va en parler et on va le trouver dans Luc 23, le verset 8. Luc 23, le verset 8. Alors, vous vous souvenez, en fait, il a essayé de voir Jésus-Christ plusieurs fois, apparemment. Lorsque Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Donc son objectif à lui, c'est juste d'obtenir des miracles, c'est tout. C'est un peu le symbole des gens qui sont en position de pouvoir et qui aimeraient que quelque chose de spirituel vienne légitimer leur façon de faire les choses. Donc c'est un peu la situation dans laquelle Hérode se trouvait. Il faut vous souvenir que Hérode, en fait, il était à moitié édomite et qu'il était à moitié juif. Donc sa légitimité n'était pas nécessairement établie. Et donc pour cette raison, avoir quelqu'un qui fait les miracles et qui puisse parler de sa part également, ce serait une très très bonne chose. Le levain du légalisme, ça c'est le quatrième type de levain, Galates 5, versets 7 à 9. Galates 5, versets 7 à 9. Alors, Galates 5, verset 7 à 9. Vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Donc là, on a encore le même passage qu'on avait dans 1 Corinthiens 5, verset 6. Donc en fait, on se retrouve avec les Galates qui ont commencé en croyant à la justification par la foi en Jésus-Christ, et donc qui ont été convaincus qu'il y a un certain nombre de choses à faire, comme par exemple observer les fêtes, comme par exemple la circoncision, comme par exemple un certain nombre de choses, qui font en sorte que si on ne les observe pas, à ce moment-là, la justification n'est plus possible. Donc il y a d'un côté la justification par la foi, et de l'autre côté la justification par les œuvres. Paul est en train de dire: je vous ai prêché la justification par la foi en Jésus-Christ, et non pas la justification par les œuvres. Donc qui vous a changé?
de telle sorte que tout d'un coup vous soyez en train de croire en ces choses. Et il dit dans Galates 3, ô Galates dépourvus de sens. Hein, Galates dépourvus de sens, c'est la version vraiment un peu polie. Galates idiots, Galates stupides. Pourquoi tout d'un coup vous êtes en train de croire dans... je peux vous le dire, hein, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voilà, en fait. À partir du moment où vous êtes en train de faire rentrer la loi, vous vous retrouvez en problème. C'est plus du tout les mêmes principes, la même foi que Paul est en train de prêcher. Vous êtes sauvés par Jésus-Christ, d'accord? Vous êtes justifiés par la foi, et après le Saint-Esprit est en train de faire son travail. Mais à aucun moment, une fois que vous avez accepté Jésus-Christ, votre salut n'est remis en question. Ça, c'est vraiment très très important que vous compreniez ça. Et enfin, le dernier levain, c'est le levain de l'immoralité. Il y avait des choses intéressantes qui étaient en train de se passer du côté de Corinthe. 1 Corinthiens 5, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte, au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Donc très important, hein, on n'est pas en train de livrer les gens à Satan. Il faut bien comprendre ça, on est en train de livrer la chair à Satan, de telle sorte que l'esprit puisse être donné à Jésus-Christ. Vous vous souvenez qu'on parle du pain sans levain, donc le levain qui représente le péché. Donc à partir du moment où un homme est dépourvu de levain, il est agréable à Dieu. À partir du moment où un homme est dépourvu d'immoralité, à ce moment-là, il est agréable à Dieu. Donc Paul n'a pas livré quelqu'un à Satan, il a livré la chair de quelqu'un à Satan. C'est une distinction très importante à faire. Et donc après, c'est bien à tort que vous vous glorifiez, ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Alors juste pour vous expliquer, hein, Corinthe c'était un peu la ville de l'amour entre parenthèses. Il y avait vraiment des choses absolument incroyables qui étaient en train de se passer à Corinthe. Alors Corinthe, il y avait pas mal de dieux, c'était Aphrodite notamment, la déesse qui était dans la zone. Et donc en fait, on pouvait littéralement copuler, avoir des relations sexuelles avec les prêtresses d'Aphrodite. Il suffisait juste d'aller au temple, hein, tout simplement, de donner un peu d'argent, et puis après, c'était parti, on le faisait, on pouvait le faire dans n'importe quel endroit. Et vraiment, on en était arrivé à un point où, en fait, on se retrouvait, on pouvait dire à quelqu'un, est-ce que ça dirait d'aller aux prostituées ou aux prêtresses d'Aphrodite? De la même façon qu'on pouvait dire aussi facilement à quelqu'un, allons boire un verre. Donc vraiment, il y avait des gens qui venaient juste pour s'amuser, faire une espèce de tourisme sexuel, mais il y avait des gens qui vivaient là, et vous pouvez vous imaginer que pour eux finalement, le sexe n'était pas grand-chose. Donc là, on se retrouve avec une impudicité dont Paul est en train de parler, justement, pour essayer illustrer ce qui se passe. Et la situation d'aujourd'hui n'est pas véritablement différente. Hein. Il y a pas mal de choses que nous sommes en train de voir, que nous sommes en train de faire, que nous expérimentons parfois dans nos propres églises. Auquel il faut faire particulièrement attention. Le mariage, c'est pas on essaye et puis après on voit si les choses fonctionnent. Non, mariez-vous ou ne vous mariez pas. Moi, honnêtement, je pense que je serais partant pour que les gens se marient le plus rapidement possible et qu'ils évitent de vivre dans l'impudicité, parce que honnêtement, ça n'apporte absolument rien. Il y a plein de choses qui viennent avec pas mal d'avortements et toutes ces choses dont on parle très très peu, mais qui ont des conséquences spirituelles qui sont très graves. On aura l'occasion d'en parler lorsqu'on verra le livre de Deutéronome. Donc allez-y, si vous voulez vous marier, mariez-vous une bonne fois. Et si vous êtes trompé, divorcez. Parce que la Bible n'interdit pas le divorce. Contrairement à ce que les gens pensent, la Bible n'interdit pas le divorce. On aura également l'occasion d'en parler lorsqu'on sera dans Deutéronome. Donc voilà, les 5 types de levain qui existent, le levain des pharisiens, le levain des sadducéens, le levain d'Hérode, le levain du légalisme et le levain de l'impudicité. On continuera cette série sur les pains sans levain. En attendant, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Voilà.